Nous sommes venus récupérer notre fille qui est otage actuellement, qui s'appelle Puchéry Bali, la citoyenne qui lutte au péril de sa vie. Et nous interpellons toutes les familles ivoiriennes d'abord, toutes les familles africaines, tous les papas, tous les enfants, toutes les personnes prises de justice et de paix, tous les artistes, chanteurs qui allaient chanter dans les soirées de Ouattara. Venez, nous avons besoin de vous pour que vous passiez aussi votre message. Pour vous dire que, pendant que vous êtes en train d'embellir les soirées de ce dictateur-là, vos mélomanes, vos publics sont en train de mourir et croupir dans les prisons de la Maca. Les militaires, on va compter les voix, on va regarder. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Sur la chaîne ivoirienne NCI là, la nouvelle chaîne ivoirienne d'après eux, j'ai dit, est-ce que vous savez que Dr Boga Sako Gervais est passé à l'émission là? On lui a posé des questions, tout. Et au moment de répondre par rapport à Puchéry Balé, quelqu'un l'a appelé, la personne d'après cette personne à quelle autorité comment on appelle, du RDR, RHDP. Bref, la personne lui dit, je vais m'assurer que c'est toi qui as posé ta signature sur le communiqué par rapport à la libération de Puchéry Edith Balé là. Donc, Dr Boga Sako dit, oui, c'est moi. Il dit que, faut pas oublier que toi là, tu es sous mandat, tu es sous, comment on appelle, contrôle judiciaire. Faut pas oublier que tu es sous contrôle judiciaire. Donc, tu es malin là. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Il faut arrêter ce que tu... Il dit, il a menacé comme ça, Dr Boga Sako Gervais. Il dit, donc, Dr Boga Sako Gervais dit que c'est quelle manière de vouloir museler les gens, ça, que c'est pas normal. Et que lui, il est là. Il va pas dire le nom, Il va pas dire le nom, mais quand le moment va venir là, il va dire le nom de l'autorité en question là. Quand le moment viendra, il va dire le nom, que comment on peut pas parler d'un pays, on peut pas parler. Je suis allé sur la page du Dr Boga Sako, j'ai vu que c'est depuis le 24 même qu'il avait mis son communiqué. C'est que comme on aimait parler là-bas, nous on savait même pas même qu'il avait parlé de ça. Vous voyez, non. Il a parlé de ça depuis le 24. Les gens du RDL sont sur sa page là-bas pour voir que lui-même il a parlé là-bas. C'est toi qui as mis ta signature en bas de communiqué. C'est ça. Vraiment? Are you serious right now? Are you serious? Donc les gens ne peuvent pas parler quoi. C'est les menaces. Ça on dit que non, tout va bien dans le pays. Of course, tout va bien dans le pays parce que vous menacez. S'il y a quelque chose qui est sur la tête des gens, si vous avez mis pistolet sur la tête des gens, qui peut ouvrir sa bouche? Qui peut ouvrir sa bouche pour parler? Of course, vous allez dire que tout va bien. Quand vous passez votre temps à menacer les gens, qui va parler? Les gens aujourd'hui, même pour parler, mais ils se cachent pour parler. Ils ne savent pas qui est qui. Même pour parler au téléphone, ils ont peur. Parce qu'ils ont peur d'être sous écoute. Ça, c'est quel pays, ça, là? Du coup, les gens sont obligés de mettre tout en dérision. Ils sont obligés de rire sur tout. Ils sont obligés de faire des sketchs même par rapport aux choses même qui font mal même. Quand même, ils vont chercher à faire ça passer au risque de s'asseoir là à déprimer ou bien à pleurer tout le temps parce que ça ne va pas dans le pays. Vous comprenez, non? Bref, en tout cas, laissez Dr Boga Sako Gervais, laissez-lui, il a suffisamment souffert. Là, il est rentré au pays, il a pu au moins, c'est un enseignant-chercheur, donc il a pu au moins avoir sa place un peu. Il est en train de faire au moins ses recherches, en train de donner quelques cours, tout. Mais il est toujours de la société civile, il est du feed-up. Donc si lui, il dit que de libérer Puchéry Balé là, vous allez l'appeler pour le menacer, pourquoi? C'est en cela que je demande l'unité de tous les opposants, l'unité de toute la société civile. Parce que c'est ça là, c'est comme ça on doit se mettre ensemble. On laisse à faire des partis politiques, on laisse à faire des quoi. Mais quand quelqu'un, un citoyen ivoirien est menacé là, on doit se mettre ensemble. C'est ce que je veux dire. Si vous voulez voir le discours du Dr Boga Sako Gervais, je vous invite à aller sur sa page Facebook. C'est un peu long. Le discours est un peu long. Donc pour aller sur sa page, vous allez aller lire. Bref, c'est que sur le contenu nous dit qu'il faut qu'on libère Puchéry Balé de la société civile. Il faut qu'on la libère. C'est ça qui est la vérité. Donc je vous laisse regarder... comment on appelle? Donc soutien à Dr Boga Sako Gervais, soutien par rapport, personne ne peut te menacer, c'est pas normal, c'est même pas normal même. Ça veut dire quoi ça là? Mettons-nous ensemble, soyons unis. Voilà, c'est vrai qu'on est divisés, mais soyons unis dans la division. C'est ça qui est la vérité.
Soyons unis dans la division. Il y a une dame qui a dit ça hier, j'ai trouvé que c'était bien. Dans la division, hein, soyons unis. C'est là, parce que ça là, mais ils seront étonnés. Eux, ils sont nous divisés. Et puis, ils sont assis là en train de rire. Mais c'est dans ce qu'eux, ils sont divisés là. Quand nous, on va s'unir là, c'est ça, eux, ils ne vont pas comprendre. Vous comprenez un peu le truc. Donc, je vous laisse regarder, comment on appelle, la société civile, voilà, les cyberactivistes de Paris. En tout cas, merci à vous pour votre combat. Merci pour tout ce que vous faites. Donc, ils ont une annonce à passer là par rapport au 10 septembre. Il y aura une grande marche sur Paris le 10 septembre du Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris là-bas. C'est le 10 septembre. Je vous laisse regarder. Merci à tous les panafricains qui sont venus soutenir les Ivoiriens hier là. C'était vraiment, vraiment intéressant de voir que toute l'Afrique vraiment est unie. Tout ça là, on cherche à se mettre ensemble. Parce que l'ennemi de l'Afrique, ce sont les colons. Voilà. Donc, ce sont les colons qui nous divisent. Il faut qu'on puisse se mettre ensemble pour vaincre tout ça là. D'accord? Donc, regardez un peu une partie, voilà, de la rencontre d'hier là. Je vous laisse regarder. Hein? En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis. Bye. Je suis le camarade Dogo Kone. Voilà. Donc, nous sommes réunis en tant que panafricanistes, en tant que combattants pour la liberté totale de l'Afrique, en tant que combattants l'indépendance et la souveraineté de tous les pays africains. Nous sommes réunis, nous avons eu une séance de travail. Alors, à l'issue de cette séance de travail, nous avons arrêté un mot d'ordre. Le samedi 10 septembre. Samedi 10 septembre. Un jour à retenir. Une date à retenir parce qu'un jour historique. Alors, Azad Ouattara a pris Pichel Mbaye pour la mettre en prison. Nous, on se mobilise le samedi 10 septembre pour réclamer sa libération. Mais on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. On va porter les revendications de Pichel Mbaye. C'est pourquoi Azad Ouattara a pris Pichel Mbaye pour la mettre en prison. Nous, on va porter ça ici et puis on va dénoncer ça. Donc, le samedi 10 septembre, ce n'est pas seulement pour venir réclamer la libération de Pichel Mbaye. Non, mais c'est aussi de dénoncer la flambée sauvage des prix des matières premières, des produits vivriers et des matières premières en Côte d'Ivoire. Ça fait deux. Nous allons dénoncer et nous allons réclamer la libération de nos 102 prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire et nos compatriotes qui sont au Ghana. Parce que Lassana Diaby à lui seul a volé 100 milliards de francs CFA. Il a volé 700 milliards de francs CFA, alors que nos compatriotes ont besoin de 7 milliards pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais Dran Ouattara refuse. Nous allons réclamer aussi le salaire des postiers, les travailleurs de la poste en Côte d'Ivoire qui ont 3 mois, voire 4 mois, voire 1 an d'arrêt de salaire non payé. Donc nous allons demander ça et nous allons réclamer ça aussi. Le 10 septembre. Aussi, nous allons réclamer le salaire des contractuels de CHU de Treichville. Ils ont aussi des arrêts de salaire, voire 1 an d'arrêt de salaire. Ils ne sont pas payés. Eux aussi, il faut que Dran Ouattara paye leur salaire. Aussi, le coût du poisson-thon. Le coût du poisson-thon qui est géré de façon mafieuse par une personne qui décide de quand il veut, comme il veut, faire monter ou diminuer le prix du poisson. Donc, voilà entre autres les revendications que nous portons et les revendications qui motivent notre rassemblement et notre manifestation le samedi 10 septembre 2022 de la place Trocadéro à partir de 13h. Place Trocadéro, tout le monde se réunit à la place Trocadéro à partir de 13h. Et on va marcher de Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va le trouver, l'ambassadeur là-bas, dans sa maison là-bas. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voudrais porter comme message. Voilà. Donc, pour toute votre information, contactez tous les cyberactivistes, tous les autres. Vous pouvez me contacter au COSICI, Blindé, Ibra, Soule, tout le monde. Pour nous contacter, nous tous. Merci. Je vous remercie, chers camarades. Merci. Alors, on ne va pas finir sans donner. Les Ivoiriens ont parlé. Nous allons donner la parole à Mwazoulou, le génie du Congo. Salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Nous sommes à la veille de la rentrée panafricaine.
nous nous préparons justement pour reprendre le flambeau de la lutte là où nous l'avions laissé. La jeunesse africaine et panafricaine est résolument déterminée et engagée à corriger l'erreur. Il y a de cela 60 ans, soit 6 décennies passées, la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique a été violée, volée et bafouée. Il est de notre devoir, de cette génération et de ces moments où nous vivons, d'où la conscience aiguisée, elle est aujourd'hui transversale, pour permettre de l'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, en passant par le centre, d'aller vers la conquête de cette dignité, de cette souveraineté. Le 10 septembre, justement, à partir de 13h, nous partons de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas vous réexpliquer justement qu'au cœur de cette lutte, il y a les départs des armées étrangères et les départs de l'armée française. Le fait que l'armée française quitte le Mali et se redéploie justement en Côte d'Ivoire et ailleurs, ça ne fait pas les affaires de l'Afrique. Parce que jusque-là, nous sommes dans la continuité de ce qu'on a appelé la mission, l'opération Licorne, et qui justement a permis la déstabilisation de notre mère patrie, l'Afrique. Et c'est sur ce, nous continuons. Nous sommes au cœur d'un système monétaire mafieux, avec la monnaie nazie du franc CFA, d'où la Côte d'Ivoire détient encore la masse monétaire la plus importante. Nous sommes au cœur d'un système qui fait qu'aujourd'hui, l'exploitation et la paupérisation de peuples devient monnaie courante. Et parmi celles et ceux qui matérialisent ou qui personnifient ces systèmes, il y a notamment Alassane Dramane Ouattara. Donc notre détermination, notre dynamique que nous venons de reprendre va justement aller dans ce sens. Et nous refusons catégoriquement, que ce soit femme ou homme, à l'exemple de notre sœur, compatriote et camarade Pulchéri Balé, qui a utilisé la manière la plus noble d'exprimer ses aspirations et les aspirations du peuple, à savoir la parole, la liberté d'opinion et d'expression, est aujourd'hui justement mise dans des situations inacceptables. Et ça sera aussi l'un des points forts de cette manifestation, de cette mobilisation, d'aller pour réclamer sa libération inconditionnelle et immédiate. Alors l'Afrique, vous savez comment ça se passe. C'est toujours par ces grands rassemblements, par ces grandes déterminations que nous arrivons à changer le cours des choses. Unité, dignité, courage, donc les 10 septembre. Merci. Merci. Alors, ainsi donc, nous avons fini. Okay. Nous vous disons merci. Et pour toute information, contactez tous les panafricanistes, tous les cyberactivistes.